Martin Blachier, vous avez vu la citation de l'OMS, Catherine Smallwood, qui dit jusqu'à l'arrivée du vaccin, les vagues continueront à se succéder, ce qui n'est pas très exaltant ni rassurant. Elle précise qu'il faut réussir à les rendre plates afin de garder le contrôle de la situation. Le seul moyen d'y parvenir, c'est de trouver tous les cas de Covid. Une chose est sûre, le virus est avec nous pour toujours. Une chose est sûre, le virus est avec nous pour toujours. Comme ce n'est pas un député qui parle, mais quelqu'un de l'OMS, ça aurait tendance à m'inquiéter un peu. J'étais un peu taquin Oui, mais avec le député. que le virus soit là pour toujours, si jamais on a soit un médicament, soit un vaccin qui permet d'éviter les formes graves, c'est pas très embêtant. Oui. S'il n'y a plus de formes graves, moi, ce virus, il peut rester, il m'embête pas tant que ça. Et je pense qu'il y aura un vaccin ou un traitement pour éviter que les formes soient graves. Sur cette notion d'alternance de vagues et de non-vagues, ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il faut qu'on va devoir vivre avec, effectivement. Et c'est pour ça que ce qui est important aujourd'hui, c'est trouver une stratégie de sortie de confinement. Je le pense vraiment. Et la stratégie de sortie de confinement, elle doit nous faire revoir la stratégie de testing. Il y a de plus en plus de voix et de pays qui pensent qu'au lieu de faire du testé, tracé, isolé, il faut faire des campagnes massives de dépistage. Il faut qu'il y ait une zone géographique ou un bassin de population qui soit en capacité en 7 jours de tester 100% de la population. Elle a une stratégie plus efficace que le tester, tracé, isolé, qui pose des problèmes parce qu'il y a plein de patients asymptomatiques. Il nous faut un plan population vulnérable. Il nous faut un plan population vulnérable pour dans un mois, parce que comme on ne sait pas si on va être capable de contrôler le comportement des gens, on a besoin d'un petit peu de marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre, elle se fera en protégeant la population vulnérable. Et ensuite, il faut des règles assez strictes sur la population plus jeune qui devra se déconfiner pour reprendre une activité économique. Et là, il va falloir être beaucoup plus dur. Il va falloir être beaucoup plus dur, c'est-à-dire que des jeunes qui font des fêtes alors que ce n'est pas autorisé, ce n'est pas 150 € d'amende, il faut leur mettre 10 000 € d'amende. Il faut que ce soit des choses qui soient dissuasives. Parce qu'il faut... Non, mais c'est ce qu'ils font dans les pays où ça fonctionne, c'est ce qu'ils font en Chine, c'est ce qu'ils font en Australie. Il faut des choses qui soient dissuasives ou des mesures comme le couvre-feu pour éviter que l'épidémie s'emballe dans cette population qui un jour devra être déconfinée. C'est inimaginable de rester déconfiné trop longtemps.